Musique et cinéma tout de suite avec Blue Velvet, puisque ce standard des années 50 a donné son titre au 4e film de David Lynch qui ressort aujourd'hui dans une trentaine de salles en France. Un film culte, un condensé de tout ce qu'on a aimé dans son cinéma. Un scénario pervers qui commence par la découverte d'une oreille humaine, une esthétique sophistiquée et même une dimension autobiographique, ce qui fout un peu la trouille au vu des psychopathes qui hantent ce film. Et on n'est pas les seuls à qui ça a fait peur. Willem Dafoe, Anna Schygulla, Chris Isaak et Val Kilmer avaient tous refusé le film. Trop vulgaire, trop violent, pornographique. Benjamin Courtadon révise son classique, musique. C'est le 4e film de David Lynch, un de ceux qui nous a probablement le plus fait peur et pose les bases du cinéma aux frontières de la folie du réalisateur de Mulholland Drive, Sailor et Lula ou Twin Peaks. Décrié à sa sortie pour son caractère ouvertement sexuel, le film a pourtant rejoint le panthéon des classiques du cinéma. T'es trop con, tu te rappelles jamais rien. Alors tous à vos tablettes, on révise tout de suite ce petit bijou avec Thierry Jousse, réalisateur et critique de cinéma. C'est un film qui est parfait d'une certaine manière dans sa construction, dans sa forme, dans ses textures. C'est un film intemporel qui joue sur un temps absolument impossible à cerner. On ne sait pas si on est dans les années 50, dans les années 60, 80. Bon voilà, il y a quelque chose d'intemporel et peut-être c'est pour ça que le film a extrêmement bien résisté au temps. L'idée que derrière l'univers le plus immédiat, le plus quotidien, le plus banal, il y a des choses très souterraines et très monstrueuses. Et c'est ça la base de Blue Velvet, c'est-à-dire que le film commence quand même par une sorte de travelling quasi publicitaire sur une petite ville, donc un peu éternelle du centre des États-Unis, on va dire. Et très vite, le film va travailler à déconstruire cette imagerie pour aller vers des profondeurs à soupçonner et vers un univers qui est caché derrière les apparences. C'est la marque de fabrique du film, d'une certaine manière, la musique. En tout cas, cette chanson, elle est identifiée comme étant à la fois la couleur du film, puisque le film s'ouvre sur un rideau, justement, Blue Velvet, on peut dire, et puis le logo presque du film avec la chanson qui est chantée, notamment dans une séquence par Isabella Rossellini. Ça marque là aussi le début d'une histoire entre Lynch et la musique. C'est-à-dire que la musique va jouer un rôle de plus en plus important dans les films qui vont suivre immédiatement Blue Velvet. Il avait fait 2 films avant, donc Eraserhead, film de fin d'études très expérimental, qu'il a traîné avec lui pendant des années et qui a fini par être un succès culte. Puis ensuite, il fait Elephant Man, qui est un film produit par Mel Brooks, mais qui est un film à plus gros budget, mais qui montre sa maîtrise d'une certaine forme de classicisme, tout en ayant quand même un univers sur la monstruosité. Et puis le 3e long métrage, Dune, là, c'est un peu l'accident industriel, c'est-à-dire l'échec. C'est un film qui est assez daté, assez laid, et que surtout Lynch ne reconnaît pas du tout comme un film réussi. Blue Velvet, c'est un nouveau départ. Il inaugure le cinéma de David Lynch tel qu'on le connaît ensuite. C'est sûrement le meilleur rôle de Isabella Rossellini, qui est une actrice qui n'est peut-être pas la plus grande actrice de tous les temps, mais qui a une présence, qui peut avoir une présence très forte. Et là, effectivement, elle est transcendée par ce film et par ce rôle dans Blue Velvet. Bon, il faut quand même rappeler que c'est le film de la rencontre amoureuse entre Isabella Rossellini et David Lynch, et que ça, c'est toujours une bonne chose. Non, frappe-moi! Non! Cela dit, c'est assez étrange comme déclaration d'amour, puisqu'elle est quand même martyrisée. Il y a quand même une dimension assez perverse dans le dispositif que met en scène Lynch vis-à-vis d'Isabella Rossellini.